Hello, bienvenue sur ma chaîne, je suis Agathe, auteure, écrivaine et thérapeute. Sais-tu qu'en 2020, 80% d'amitié ne dure plus ? Aujourd'hui, je vais vous parler de Glee, une jeune fille de 17 ans qui nous raconte son calvaire suite à une relation amicale qui a mal tourné. Glee avait une amie appelée Betty. Elles étaient inséparables et partageaient tout ensemble. Un jour, tout a basculé lorsque Glee a découvert que sa meilleure amie, Betty, a publié les photos compromettantes d'elle sur les réseaux sociaux, alors que Betty a toujours clamé son innocence. Suite à cet épisode, Glee a complètement été brisée et a failli se suicider. Heureusement pour elle, elle pouvait compter sur ses proches et familles. Depuis cette histoire, Glee est devenue de plus en plus méfiante et a du mal à garder ses relations. On vit dans une société de plus en plus égoïste. Les hommes, pour atteindre leur bonheur personnel, n'hésitent pas bien souvent à provoquer les malheurs des autres. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi, selon moi, les amitiés ne durent plus en 2020. Premièrement, à cause de nos blessures du passé. La plupart du temps, une personne qui a déjà été blessée par une ou plusieurs relations amicales va avoir tendance à blesser à son tour si elle n'a pas totalement été guérie. Malheureusement, notre expérience conditionne ce que nous sommes. La plupart de nos blessures remontent à l'enfance car souvent, lorsque nous sommes enfants, nous n'avons pas la conscience, la volonté et la force intérieure de l'adulte qui nous permettrait de faire face à nos émotions négatives. La deuxième cause est la trahison. Nos amis sont souvent un miroir qui enrichit notre propre image. Face à cette trahison, ce miroir se brise. La plupart des relations en 2020 ne sont pas basées sur la confiance et la loyauté. C'est la raison pour laquelle il est important de prendre le temps de connaître la personne avant de s'engager à une relation amicale et de confiance. Mais cela ne garantit pas le manque de trahison. Ce sentiment de déception est souvent difficile à guérir, mais ne pas impossible. La troisième raison est souvent due à nos différences. Même s'il y a un adage qui dit que les opposés s'attirent, avoir un ou une amie très différent en 2020 peut facilement créer des conflits et aboutir à une séparation. Lorsqu'on est trop différent d'un ami, c'est-à-dire qu'on ne partage pas les mêmes centres d'intérêt, qu'on ne défend pas les mêmes valeurs, il est souvent difficile de pouvoir poursuivre cette amitié. Car la définition même de l'amitié est liée au partage de points communs. La quatrième raison est la jalousie. Même si la jalousie est un sentiment qui peut arriver, il est important de ne pas se laisser envahir et dominer par celle-ci. Car un ami doit savoir se réjouir pour son ami quand tout va bien et pleurer avec lui quand tout va mal. La cinquième raison est souvent due au fait d'avoir beaucoup d'amis. Et oui, même si vous êtes de nature extravertie et que vous tirez votre force grâce aux relations et aux interactions avec les autres, il est souvent difficile en 2020 d'avoir plus de 10 amis avec une relation profonde et de qualité, car là où il y a les relations humaines, il ne manque jamais de conflits. Et avoir beaucoup d'amis apporte souvent beaucoup de problèmes et souvent ces amitiés n'aboutissent pas à terme. Pour finir, la dernière raison selon moi est le fait d'être trop centré sur soi. Et oui, on vit dans un monde de plus en plus égocentrique, de plus en plus individuel. On a donc du mal à s'ouvrir aux autres, du mal à créer de nouvelles relations, mais également on a du mal à conserver nos relations. Si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner. À très bientôt.